Bonjour à tous. Le coin des résumés, c'est parti pour un conte poignant. Aujourd'hui, La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Froid mortel et vision chaleureuse en 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. Hans Christian Andersen écrit ses contes au XIXe siècle, à une époque où la pauvreté des enfants des villes est extrêmement fréquente en Europe. Ce n'est pas un hasard si La petite fille aux allumettes ressemble plus à un reportage triste qu'à un conte de fées classique. Derrière l'histoire, il pointe du doigt une réalité sociale très dure. L'histoire commence un soir de réveillon, la veille du Nouvel An. Dans une ville recouverte de neige, les rues sont froides, glissantes, et l'air est glacé. Les maisons sont éclairées, on devine derrière les fenêtres des lumières chaudes, des repas, des familles réunies. Dans ce décor presque féerique, une petite fille marche seule. Elle est pieds nus ou presque, ses vieux chaussons ont été perdus dans la rue, emportés par des passants. Ses vêtements sont trop légers pour l'hiver, une pauvre robe, un tablier usé, un petit châle. Elle tremble, ses doigts sont engourdis, son visage rougit sous le froid. Elle tient dans ses mains de petites boîtes d'allumettes qu'elle essaie de vendre pour gagner quelques pièces. Mais personne ne s'arrête pour elle. Les passants pressés la dépassent, occupés par leurs fêtes, leurs achats, leurs retrouvailles. Certains la voient, mais détournent le regard. La petite fille n'ose pas rentrer chez elle, car elle sait qu'elle n'a pas vendu assez d'allumettes. Elle a peur de la colère de son père, qui peut être dur et violent. Elle préfère affronter le froid de la rue que la brutalité de la maison. Petit à petit, elle se réfugie contre un mur, dans un coin entre deux maisons, pour se protéger un peu du vent. La nuit tombe vraiment. Le froid devient insupportable, ses mains sont tellement gelées qu'elle ne les sent presque plus. Pour se réchauffer, elle a une idée, elle frotte une allumette contre le mur. Une petite flamme jaillit, chaude et dorée. Dans cette lumière minuscule, la petite fille ne voit plus le mur sale. Elle imagine un grand poêle en fonte, un poêle magnifique qui chauffe la pièce. Elle croit presque sentir la chaleur sur ses pieds nus. Mais la flamme s'éteint, et le poêle disparaît. Il ne reste que la nuit et le froid. Elle craque une deuxième allumette. Cette fois, elle voit apparaître une table dressée, avec une nappe blanche, des assiettes pleines, un noir rôti qui avance presque vers elle, comme si elle voulait lui offrir un morceau. La petite se sent transportée au milieu d'un vrai festin. Mais la flamme s'éteint encore, et avec elle disparaissent la nourriture et la table. Son ventre grogne, la faim la mord. Elle allume une troisième allumette. Dans cette flamme, un immense sapin de Noël se dresse devant elle, décoré de bougies, de guirlandes et de boules brillantes. C'est bien plus beau que les arbres qu'elle a aperçus derrière les vitres des riches maisons. Les lumières du sapin montent, jusqu'au ciel, et se confondent avec les étoiles. Mais à nouveau, la flamme disparaît. Ne reste que les lumières des maisons et le ciel noir. Alors elle craque une nouvelle allumette. Et là, elle voit apparaître une silhouette qu'elle connaît très bien, sa grand-mère. C'est la seule personne qu'il ait vraiment aimée, celle qui était douce, qui la consolait, qui lui racontait des histoires. Mais sa grand-mère est morte. La petite fille, dans cette vision, la voit si lumineuse, si souriante, qu'elle a peur que l'image s'éteigne comme les autres. Elle comprend que, si la flamme s'en va, sa grand-mère disparaîtra. Alors, paniquée à l'idée de la perdre encore une fois, elle allume toutes les allumettes d'un coup pour garder cette présence auprès d'elle le plus longtemps possible. Dans cette lumière intense, la grand-mère semble plus réelle que jamais. Elle ouvre les bras, prend la petite dans ses mains et l'emporte avec elle. Ensemble, elles s'envolent loin de la rue froide, loin de la faim, loin de la peur. Elles montent vers un endroit où il n'y a plus ni douleur ni souffrance, un lieu de paix et de chaleur. Pour la petite fille, c'est enfin la fin de la misère. Le lendemain matin,
les habitants de la ville découvrent la fillette recroquevillée contre le mur. Elle est morte de froid. Elle tient encore les restes de ses allumettes brûlées, et un léger sourire reste sur son visage. Les passants la plaignent un peu, se disent qu'elle a essayé de se réchauffer avec ses allumettes, sans comprendre les visions qu'elle a eues. La ville reprend sa vie, les gens continuent de fêter la nouvelle année. Personne ne sait qu'au moment de sa mort, elle n'était plus seule, dans son esprit, elle était déjà partie avec sa grand-mère vers un monde meilleur. Ce conte est court, mais il est extrêmement fort. Il met en lumière la pauvreté des enfants et l'indifférence de la société. La petite fille n'est pas invisible, mais personne ne fait vraiment attention à elle. Andersen montre que, pendant que certains fêtent la nouvelle année dans la chaleur, d'autres meurent de froid juste devant leur porte. Le contraste entre les maisons éclairées et la rue glacée renforce ce message. On voit aussi la force de l'imagination et de l'espoir. À chaque allumette allumée, la fillette crée un monde plus doux que la réalité, un poêle, un repas, un sapin, sa grand-mère. Ces visions ne sont pas seulement des rêves, elles sont sa manière de survivre quelques instants de plus, de ne pas céder complètement à la souffrance. Dans un sens, son esprit est plus fort que le froid. Le conte pose une question difficile, surtout pour des élèves. La fin est tragique, mais elle n'est pas présentée comme totalement désespérée. Oui, la petite fille meurt, et c'est injuste. Mais Andersen insiste sur le fait qu'elle part avec celle qu'il aimait vraiment et qu'elle échappe enfin à la misère. Il ne dit pas que c'est bien qu'elle meure, mais il donne à sa mort une forme de douceur. Elle ne meurt pas dans la haine ou la peur, mais dans un moment d'amour. Pour des lecteurs jeunes, l'histoire invite à réfléchir à plusieurs choses. Elle rappelle que tous les enfants n'ont pas la même vie, ni les mêmes chances. Elle montre la responsabilité des adultes. Que se passerait-il si quelqu'un s'arrêtait, si quelqu'un ouvrait sa porte? Elle met aussi en avant la question de la dignité. Malgré sa pauvreté, la petite fille garde une forme de beauté intérieure, de délicatesse, visible dans son sourire final. Enfin, ce conte peut aider à parler de solidarité et d'empathie. Derrière chaque personne qu'on croise dans la rue, il y a une histoire qu'on ne connaît pas. Andersen, avec cette petite fille, donne un visage à tous ceux qu'on ne regarde pas. Le message est simple mais puissant, un geste, une attention, un peu de chaleur peuvent changer le destin de quelqu'un. Et si personne ne fait rien, la magie de l'imagination ne suffit pas toujours à sauver une vie. Même si le ton du conte est très triste, il pousse à vouloir un monde plus juste, où aucun enfant ne serait obligé d'allumer des allumettes dans la rue pour se chauffer la veille du Nouvel An. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.